Bonjour, bonsoir, chers étudiants. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous dans le cadre nouveau chapitre que nous parlons ensemble. Dans le nouveau chapitre, ça nous allons parler des intermédiaires réactionnels. Donc, spécifiquement, nous allons parler des nucléophiles, nous allons parler des électrophiles, nous allons parler des différents types de réactions. Donc, nous allons voir tout ça dans le cadre de ce cours, les intermédiaires réactionnels. Donc, nous allons commencer avec les mécanismes réactionnels. Les mécanismes réactionnels, en fait, c'est les différentes étapes et qui permettent la transformation d'un substrat ou encore ou des réactifs en produits. En pile fois, lorsque nous faisons réaction, nous baillons seulement les réactions bilan. Mais entre le réactif et le produit, ou entre les réactifs et les produits, il y a un ensemble d'étapes que nous pas fait. Et c'est l'ensemble de ces étapes qui permettent que nous relais mécanismes réactionnels. Le mécanisme réactionnel là, nous sommes capables de dire c'est chemin que nous prenons, par exemple, pour nous sortir Port-au-Prince, pour nous aller au Cap. Par exemple, on doit dire, ah, moi, sorti Port-au-Prince, moi, Port-au-Prince, je dis, mais moi, pour aller au Cap demain. Qu'est-ce que vous savez à partir de cette information? Le point de départ, qui c'est réactif là, le point d'arrivée qui se produit. Mais nous d'accord avec que monde ça qui a sorti pour pour aller au Cap, il y a différentes voies que le capable prendre. Il est capable de prendre voie habituelle là, on dit le passer route nationale, il fait route nationale numéro 1. Donc sorti Port-au-Prince, passer Cabaret, Akaye, Saint-Marc, Gonaïve, Henry et Plaisance, Limbé, la locale. Donc ça c'est en route. Donc là, mon a dit m'a passé tel côté, m'a passé tel côté, mais qui route m'a fait. Donc là, il explique aux différentes villes qu'elle a passé. Donc là, il bat où et je dirais mécanisme, chemin et route par lesquels les mêmes l'a sorti et pour presque pour les aller au Cap. Tout comme l'autre monde qui était capable de dire bon et moi-même pas faire route habituelle, à passer quoi des bouquets ou bien mon repos, après ça me passe plateau central. Le plateau central, il fait et soit le passer par Milo et puis le tombe au Cap. On monde qui doit dire le livre c'est Raphaël et il tombe à descendre et Henry et puis de Henry qu'on a le prendre mon pilbo li aller. Donc c'est ça qui mécanisme réactionnel. Donc c'est différentes étapes que on produit par un réactif ou bien un substrat, on est capable de dire réactif ou substrat, pour subir ou bien pour passer pour finalement dériver by ça nous le produire. Mais en général, ou bien généralement, le rapide réaction, nous pas écrit réaction bilan. Et on a dit que nous avons fait la déshydratation de l'arsène.
pour, si vous voulez, l'hydratation de l'alcène, je dirais. Mais l'hydratation de l'alcène, tout le monde sait que si on prend éthylène, on met en présence de l'eau, catalyseur, acide, et on augmente la température, donc ça va aboutir à la formation de l'alcool. Donc, vous voyez, donc, les produits réactifs, c'est l'eau, c'est éthylène, produit alcool. C'est ça, nous, ouais. Mais par contre, si nous faisons mécanisme réactionnel là, nous allons voir que il y a n'importe 3 ou 4 réactions que nous avons fait avant même que nous aboutissions avec l'alcool là. Donc, l'ensemble de ces réactions que nous n'avons pas développées constitue le mécanisme réactionnel, c'est-à-dire l'ensemble des transformations que éthylène va subir pour lui finalement arriver à l'alcool là. Donc, dans le texte, on dit non, l'écriture du bilan d'une réaction ne renseigne pas sur les différentes étapes permettant la transformation des réactifs en produits. Donc, c'est ça que nous avons expliqué nous là. Donc, capable de plusieurs étapes élémentaires ou encore plusieurs étapes intermédiaires. OK? Et chaque étape, ça, il y a un produit. Chaque étape, son réaction. Et chaque étape, ça, il y a un produit et il y a un réactif et réactif. Ou capable de réactif qui est à la fois produit et réactif, ça, il y aurait les intermédiaires réactionnels. Maintenant, je dis nous, un mécanisme réactionnel correspond à la succession d'étapes élémentaires ayant lieu lors du passage des réactifs au produit. Donc, les intermédiaires réactionnels sont des espèces chimiques qui se forment entre 2 étapes élémentaires. Donc, ils sont très stables et ont une durée de vie très courte. En fait, les intermédiaires réactionnels, et je vais prendre l'exemple pour vous montrer de quoi il s'agit. En fait, il y a une bagaille pour nous songer de intermédiaires réactionnels, c'est effectivement des espèces chimiques qui est instable. Ok, des espèces chimiques qui sont instables. Et depuis nous dit espèces chimiques instables, tout associé avec forte réactivité. Donc, les espèces chimiques qui sont instables sont très réactifs et ont une durée de vie qui est très courte aussi. Donc, il y a une énergie potentielle qui est élevée. Alors, nous avons 4 informations concernant les espèces chimiques qui sont instables, ou encore les intermédiaires réactionnels, donc ils sont très instables, ils ont une durée de vie qui est très courte, ils ont une énergie potentielle qui est élevée, et aussi très, très, très réactifs. Bien entendu, il y a un qui est plus réactif que l'autre. Okay? Donc, ils même, c'est les produits des étapes élémentaires. Par exemple, on nous dit que nous gagnons A, ok, dans une première réaction qui donne B. Ok, B, dans l'autre réaction, qui baille C, et C, dans l'autre réaction, qui baille D. Donc, on a là, ça c'est les différentes étapes élémentaires. Si on a fait bilan, nous gagnons B qui a éliminé, et puis nous gagnons C qui a éliminé. Donc, bilan, c'est quoi? Bilan, c'est A qui donne D. Donc, bilan, c'est A qui donne D. Mais entre A et D, il y a un ensemble d'étapes élémentaires que nous pas
Non pas ouais. Donc, il y a une réaction bilan, mais entre A et D, voici l'ensemble des étapes élémentaires. Donc, il y a trois réactions qui faites, trois réactions élémentaires qui faites pour que A capable de transformer en D. Donc, maintenant, quels sont les intermédiaires réactionnels? Les intermédiaires réactionnels, c'est B avec C. OK? Et ça veut dire ça. Et les intermédiaires réactionnels sont des espèces chimiques qui se forment entre deux étapes élémentaires. Donc, voilà. Donc, vous avez B et puis, voilà, B ici, dans ces deux étapes, ce sont des intermédiaires réactionnels. Donc, ce sont ces espèces chimiques qui sont instables, qui ont une forte énergie potentielle, une durée de vie très courte. OK? Donc, le relais intermédiaire réactionnel et c'est de ça que nous allons parler pour ça. On va parler des intermédiaires réactionnels. Maintenant, l'avantage du mécanisme réactionnel, c'est le fait que le mécanisme réactionnel là, il va montrer nous, il va le mettre en évidence, mais l'ensemble des modifications qui fait dans substrat, l'ensemble des modifications qui fait dans réactif là, qui pourra permettre les convertir qui va le permettre que les convertir en produit. OK? Donc, modification, ça veut qui modification est? C'est modification électronique, modification géométrique. Donc, quand on parle de modification électronique, cela veut dire que on va gagner des intermédiaires réactionnels qui vont gagner un nombre d'électrons de valence qui est capable supérieur ou bien inférieur par rapport à réactif là. Donc, c'est-à-dire qu'on parle gagner variation du nombre d'électrons de valence dans les intermédiaires réactionnels, dans les produits et dans les réactifs. Donc, ça, c'est modification électronique. Et vous allez avoir aussi des modifications géométriques. Pour qu'il s'agit de modification géométrique, c'est parce que une variation nombre d'électrons ça est capable de faire que géométrie ou atome les changer. Donc, atome nan te gen do asin point au carbone. Modification et changement électronique dans un atome, changement électronique. Oui, changement électronique, modification électronique dans un atome, capable de faire que, géométrie atome, ça change. Et immédiatement que vous gagnez des modifications électroniques, ça va l'affecter également le niveau énergétique des espèces chimiques. Parce que niveau énergétique espèce chimique là, lié à quantité d'électrons qu'elle gagne, lié à sa structure, lié aussi à sa charge. Lié à sa charge et
le fait que gagner excusez-moi, donne-moi une minute, merci. Oui, ok. Les modifications énergétiques, yo, et bien en relation étroite avec les modifications cinétiques parce que du moment que énergie moléculaire est changée, donc ça va l'affecter vitesse et d'attaque moléculaire. Donc, quand on parle de cinétique, cinétique il y a un rapport avec la vitesse et dans le cas des des nucléophiles, on verra dans les slides suivants c'est quoi un nucléophile. Donc, on parle de vitesse d'attaque. Donc, nous parlons que donc, plus la molécule est nucléophile, donc c'est plus vitesse d'attaque les augmenter. Donc, il faut dire aussi que pour chaque réaction, il y a une vitesse. Donc, vitesse réaction, c'est le temps qu'il faut pour que les produits eux-mêmes, les substrats ou encore les réactifs se transforment en produits. Donc, vitesse ça, li dépend de réactivité moléculaire et aussi des aspects énergétiques et moléculaires. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est d'abord la définition, les caractéristiques des intermédiaires réactionnels. Donc, on a parlé de 4 caractéristiques des intermédiaires réactionnels. Et ensuite, les modifications et dont on peut se rendre compte et grâce à l'étude des mécanismes réactionnels. Et moi, pense li pas déranger si moi ta chercher pour nous un mécanisme réactionnel, une réaction justement pour vous donner une idée de ce qu'on parle. Tout à l'heure, on avait pris l'exemple de l'hydratation de l'eau. Donc, ok, donc, on va chercher les justement, capable de montrer nous rapidement de quoi il s'agit. Ok, voilà, moi, pour jouer dans l'autre réaction, en fait, c'est toujours l'hydratation d'un alcène et au lieu de éthylène, on va avoir un autre alcène. Donc, ça va vous donner une idée. Tout à l'heure, on avait pris des exemples avec des lettres A, B, C, D. Je pense que c'est mieux de vous donner des exemples. Voilà. Ici, c'est le mécanisme réactionnel
c'est moi agrandir, voilà. C'est le mécanisme réactionnel de la réaction de l'hydratation d'un alcène 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est hexène. Donc, il y a 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est hexène. X1N qui réagit avec l'eau, donc pour donner cet alcool. Donc, hexane, hexa 2 ol, hexane 2 ol. Voilà. Donc, nous voyons que la première, ou bien la première étape élémentaire n'est pas la réaction entre l'alcène et l'eau. Donc, si nous songeons bien en NS4, lorsque nous avons fait l'hydratation des alcènes, c'est une réaction qui est faite en milieu acide, donc H2SO4. Donc, H2SO4 en solution, il libère des protons H+, ou bien H3+. Donc, la première étape élémentaire, c'est la réaction entre l'alcène et le catalyseur H+, qui provient de l'ionisation de H2SO4. Donc, ça va donner un intermédiaire réactionnel qu'on appelle carbocation. Maintenant, là, dans la carbocation, déjà, nous sommes capables de faire différence, nous sommes capables d'observer les modifications et géométriques, même les modifications électroniques. Par exemple, si on considère cet atome de carbone, nous sommes d'accord que les gagnants 4 électrons de valence, ou du moins, il est entouré de 8 électrons. Et là, regardez pour nous, combien d'électrons de valence nous avons là? On a 3 électrons de valence. Donc, on a 3 électrons de valence. Et puisqu'il y a une diminution du nombre d'électrons de valence, le carbone a une charge positive. Donc, ça, c'est le résultat d'une modification électronique. OK? Deuxièmement, on fait une autre considération. Quelle considération on est capable de faire là? Nous d'accord que carbone, ça est hybridé sp2. Nous d'accord avec que hybridé sp2. Donc, si vous hybridé sp2, c'est-à-dire que carbone, ça a une géométrie triangulaire ou bien trigonale plane. De ce côté, cet atome de carbone, il forme 3 liaisons, il est toujours une géométrie triangulaire, mais CH3, ça qui est là, nous d'accord avec que. Donc, au départ, il n'est pas de CH3. Donc, au départ, il était CH2. CH2, ça a été une géométrie triangulaire. Après la réaction avec H+, donc, on vient de CH3 qui vient de une géométrie tétraédrique. Donc, ça, c'est la deuxième modification que le mécanisme réactionnel, ça permet que nous observions. Donc, là, ce qu'il faut dire, le fait que cet intermédiaire réactionnel qu'on appelle carbocation, il y a une charge positive. Donc, charge positive, là, vient faire que les plus instables que alcène et les plus énergétiques, les plus réactifs que alcène. Est-ce que vous comprenez? Donc, manque d'électrons, ou bien excès d'électrons, c'est deux facteurs qui est responsable de l'instabilité, de la forte réactivité, OK, et de l'augmentation de l'énergie potentielle des réactifs. Une espèce chimique qui manque d'électrons est instable. Parce que n'oubliez pas que tous les atomes tendent à imiter la structure électronique des gaz rares pour être capable de même stabilité. Donc, quand vous avez 8 électrons sur la dernière couche, donc ça confère de la stabilité, mais quand il manque d'électrons sur la dernière couche, donc ça, c'est une source d'instabilité. Donc, nous sommes capables de constater ça. Notez par exemple, quand on dit que cet atome de carbone
dans l'arsène, il y a 8 électrons autour de lui-même. Donc, 8 électrons sur la dernière couche, c'est la stabilité. Mais par contre, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a 6 électrons. Donc, 6 électrons, cela veut dire que on manque d'électrons. Ouais, c'est 3 liaisons. C'est 3 liaisons. Donc, si il y a 3 liaisons, c'est-à-dire que on manque d'électrons. Donc, carbone, ça, le fait que le manque d'électrons devient instable, mais c'est instabilité, ça, qui va le faire que il va être très réactif. Très réactif, pour que ça, c'est parce que les besoins électrons pour le stabiliser, et par conséquent, les vins agressifs, les vins réactifs, la cherche électrons, n'importe molécule que le croise avec, donc la prend électron la donne. Donc, ça vient créer une instabilité. Instabilité, ça vient faire que les gagnent une énergie potentielle qui est élevée et ça vient faire que, eh bien, et contrairement à alcène, donc, les mêmes les plus réactifs vis-à-vis de l'alcène. On a là, le fait que le plus réactif par rapport à alcène, eh bien, c'est les mêmes qui réagissent avec l'eau qui est dans le milieu que l'alcène. OK, il réagit avec l'eau qui est dans le sein. Donc, pas oublier que réaction, ça est faite en milieu acide. Donc, dans le milieu, vous avez l'eau, vous avez H+. Donc, H+ est plus réactif que l'eau. Donc, c'est H+ qui réagit avec l'arsénate d'abord. On a l'eau gagner et carbocation, ça, qui vient plus réactif que l'arsénate. C'est carbocation qui réagit avec l'eau. Donc, l'eau réagit avec l'eau. Il vient by l'autre intermédiaire réactionnel. OK, donc nous d'accord que deux intermédiaires réactionnels, ça va éliminer, carbocation d'un côté, carbocation de l'autre côté. Donc là, on vient voir l'autre intermédiaire réactionnel qu'on appelle l'ion oxonium, lui-même qui est une instabilité parce que, donc là, on a un oxygène avec un manque d'électrons, OK, parce que si vous regardez bien, là, oxygène, ça a 5 électrons de valence alors qu'elle était supposée gagner 6. Donc, oxygène que nous gagnons dans l'oxonium, est plus instable par rapport à l'oxygène que nous gagnons dans la molécule d'eau. OK? Et puis, dans la dernière étape élémentaire, là, donc, nous allons gagner oxygène qui va stabiliser en perdant un proton. Donc, pas oublier que nos réactions ou utiliser un catalyseur. Catalyseur n'a pas participé, mais pas transformé. Il doit être régénéré après la réaction. Donc, au départ, on avait utilisé H+ comme catalyseur. Donc, à la fin, il est régénéré. Il participe, il facilite et augmenter la vitesse de la réaction, mais régénérer à la fin. Donc, voilà de quoi on parle. On parle d'intermédiaire réactionnel. Intermédiaire réactionnel, c'est espèce chimique nous-mêmes fait passer très sous. Et puis, ici, dans cette réaction, on a 3 étapes. Donc, 3 étapes élémentaires. Donc, 3 réactions qui permettent de transformer en xn1 ou bien xn en hexane de Hall. Donc, c'est ça, nous les mécanismes réactionnels. Et nous voyons effectivement que dans le mécanisme réactionnel, ça, il y a des modifications électroniques, des modifications géométriques, des modifications énergétiques, des modifications cinétiques qui fait et lesquelles modifications que nous pas observer si nous te gagnons seulement la réaction bilan. Donc, la réaction bilan qui s'est tapé, c'est hexène plus de l'eau égale hexane de Hall. C'est bilan ça. Donc, nous pas jamais si carbone et alcène est positif, une positif, si oxygène de l'eau est positif, nous pas pour ça. Donc, là, nous faisons mécanisme réactionnel en réaction, mais il permet de nous faire 4 observations sérieuses. Donc, des modifications électroniques, modifications géométriques, modifications cinétiques et modifications énergétiques. Donc, là, il faut un rappel pour nous. On rappelle et sous les 5 notions essentielles en chimie organique. 5 notions, ça va pour maîtriser. Donc, nous n'avons pas de problème en chimie organique.
Donc, il y a les électrons de valence. Donc, vous comprenez que les électrons de valence, c'est base chimie organique parce que quel que soit son fait, c'est l'électron qui a intervenu dans les réactions et par conséquent, c'est extrêmement important pour nous maîtriser. Tout à l'heure, on a parlé de charge positive, on a parlé de géométrie. Donc, les modifications et dont on vient de parler concernent des modifications au niveau du nombre d'électrons de valence. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et l'électronégativité, on en a parlé, les acides et les bases, parce qu'on a parlé un peu de ça. Et puis, il y a aussi l'oxydoréduction que nous pas vraiment là. Et puis, on va parler de nucléophiles, électrophiles. Dans ce cours, on va parler aussi de carbocation, de carbanion dans ce chapitre. Donc, nucléophile, électrophile, donc suffixe phile, c'est que nous habituons ensemble avec, ou radical phile capable d'utiliser comme suffixe, par exemple ici nucléophile, ou du moins comme radical, philanthrope. Donc vient du grec philos, qui signifie ami de, qui aime, qui a de l'affinité pour. Quand on dit nucléophile, regardez bien, nucléo fait référence au noyau. Qu'est-ce qu'on trouve dans le noyau? On trouve des particules neutres et des particules chargées positivement, par exemple les protons. Donc, nucléophile, donc c'est une espèce chimique qui a une affinité pour les protons, ok? Qui aime les protons, donc qui a une affinité pour les protons. Donc maintenant, si une espèce chimique a une affinité pour les protons, n'oubliez pas qu'on parle de chimie. Et en chimie, donc, l'attraction est faite entre des espèces chimiques qui chargées et différemment. Par exemple, si vous avez des protons qui sont chargés positivement, des espèces chimiques qui sont chargées positivement, donc, mais attirées par des espèces chimiques qui chargent négativement. Donc, il y a une espèce chimique qui est nucléophile, qui remet proton, mais lui-même la charge négativement. Donc, nous disons là, en chimie, un nucléophile est une espèce chimique attirée par les espèces chargées positivement. Espèce chimique attirée par les espèces chargées positivement par opposition à électrophile. Électrophile, c'est quoi? C'est électron. Donc, qui aime les électrons? Donc, pour aimer électron, il faut qu'on même chargé positivement. Électron pas capable d'aimer électron. Électron, c'est attraction. OK? Donc, électron, c'est attraction. Donc, pour une espèce chimique capable d'aimer des électrons, il même faut les charger négativement. OK? Il faut les charger et faut les charger négativement. Donc, nucléophile là lui-même, excusez-moi, électrophile la charge positivement parce que les électrons sont négatifs. Nucléophile la charge négative parce que les espèces chimiques trouvées dans le noyau, notamment les protons, donc sont chargés et positivement. Un nucléophile réagit en donnant des électrons à des composés électrophiles pour conformer une liaison chimique. Comme un exemple un exemple, c'est comme si vous avez si nous avons H+, les chargé positivement, et puis nous avons OH-. Nous avons OH-. Donc, on a OH-. OK? Donc, H+ a bien affinité pour
OH qui charge négativement. Donc, H plus c'est électrophile. OK, électrophile. Et puis, OH moins, lui-même, qui gagne la affinité pour H+. Donc, OH moins, c'est nucléophile. OK, donc là, vous êtes d'accord avec moi que donc, deux espèces chimiques sont capables d'associer ensemble pour former et en liaison. Donc, en pile fois, donc, le nouveau réaction qui fait, mes réactions, ça qui s'est passé, c'est étape intermédiaire, qui ça fait, créer des électrophiles et des nucléophiles. OK, étape intermédiaire, créer des électrophiles et nucléophiles. Par exemple, là, on peut identifier pour nous. Donc, ici, c'est nucléophile. Là, grâce à la double liaison qui gagne entre l'électron, ici, c'est électrophile. Ouais, c'est électrophile. Donc, c'est un nucléophile qui va réagir avec un électrophile. Ici, c'est électrophile. Ouais, réaction, ça crée un électrophile parce qu'on a une charge positive sur le carbone. Donc, électrophile, le fait que le carbone ça charge positivement, mais il est capable de lier avec des électrons, espèces qui gagnent l'électron. Donc, il remet électron parce que lui-même, il a un manque d'électrons. Ici, c'est nucléophile. C'est N parce que l'oxygène possède un pile électron. Ouais, les gains des charges, des doubles non liens. Oxygène, ça là, devient électrophile parce que les gains ont manque d'électrons, ont charge positive. OK? Et puis, là, on a cet oxygène qui est nucléophile parce que les gains des électrons doublés qu'il est capable de partager avec une espèce chimique qui n'a pas gagné d'électrons lui-même. OK? Donc, on espère que bon, plus ou moins comprendre ça nous et électrophile et nucléophile. De toute façon, pendant le déroulement coulant, donc, on a des possibilités de retourner sur notion ça, que nous allons parler en pile de dans le chapitre ça et dans le chapitre qui a venu après. OK. Donc, nous allons voir aussi les principales flèches utilisées pour décrire les réactions chimiques. Nous gagnons les symboles d'un côté, au milieu, le nom des flèches, et puis à droite, la signification des flèches. Donc, les flèches nous utilisées en pile, c'est première flèche là, c'est flèche réactionnelle. Donc, la flèche la plus utilisée en chimie, placée entre les réactifs à gauche et les produits à droite. Mais là, nous avons flèche ça, les symboliser, c'est une réaction qui est irréversible. OK, flèche ça, symboliser, c'est flèche réactionnelle, mais là, nous gagnons, la réaction est dite irréversible, c'est-à-dire réaction, elle est faite dans le sens de la gauche vers la droite ou bien dans le sens 1, sens direct. Lorsque nous gagnons double flèche et sens opposé, donc, nous avons tête flèche capable complète ou bien c'est une flèche à demi-tête, la flèche à demi-tête. Donc, on dit que c'est la flèche d'équilibre. Flèche d'équilibre, donc, elle est utilisée pour des réactions réversibles, c'est-à-dire des réactions qui sont faites dans les deux sens, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, comme par exemple la réaction de stérification, ou du moins l'ionisation des acides carboxyliques qui est faite dans les deux sens. OK. Et ensuite, on a une flèche à double tête. Flèche à double tête. Donc, flèche, on a parlé précédemment une seule tête. OK. Tête là, capable et complète ou bien c'est en demi-tête. Là, c'est demi-tête. Donc, ici, c'est des têtes complètes. Donc, là, nous avons une flèche à double tête. On appelle flèche de résonance. Et le prochain chapitre, dans le prochain chapitre, donc, on parlera
de la résonance des effets électroniques dans les molécules, effet mésomère, effet inductif, c'est de ça nous va parler et nous va parler en pile de flèche, ça nous va utiliser flèche ça en pile. Donc, et flèche ça utiliser lorsque on va mettre en relation de structure de résonance. Donc, on verra dans le prochain chapitre c'est quoi de structure de résonance. Donc, ça n'a aucun rapport avec la flèche d'équilibre. Donc, flèche d'équilibre, c'est deux flèches. Flèche de résonance, c'est une flèche à double tête. Et puis, ces deux flèches qu'on appelle flèches courbes, sont utilisées lorsque on a montré comment électron est capable de déplacer en dans une molécule. Le déplacement des électrons, et c'est des flèches que nous allons utiliser surtout dans le prochain chapitre, là, qui c'est les effets électroniques dans les molécules organiques. Donc, nous allons montrer comment, dans une molécule, un doublé électronique capable de déplacer. Et donc là, ici, c'est flèche courbe, donc à tête complète. Donc, là, nous utilisons flèche ça. Donc, c'est justement pour montrer le déplacement d'une paire d'électrons. Alors que nous utilisons flèche courbe à demi-tête là, donc l'utiliser justement pour indiquer que c'est un seul électron qui est déplacé et c'est pas deux électrons qui sont déplacés. Ok. Et on pense que nous avons ça dans chute coulant et utilisation flèche. Donc, nous parlons de ça là, et à chaque fois, on va attirer l'attention sur flèche que utiliser. Parlons maintenant de la classification des réactions. Donc, d'un point de vue bilan, donc on peut classer les réactions chimiques en 4 groupes. C'est-à-dire que lorsqu'on considère l'ensemble de toutes les réactions, donc, yo classé en 4 groupes, donc une réaction de substitution. Ensuite, on a réaction d'addition, réaction d'élimination, réaction de transposition ou de réarrangement. Ok, donc là, on est en chimie organique. Et alors, nous allons justement faire une introduction, mais il faut dire que chaque type de réaction, c'est un chapitre à part entière. Malheureusement, est-ce que nous avons vraiment une ou deux, donc, car toujours jouer un moyen pour nous recommander capable de une ou deux dans réaction ça, notamment substitution et élimination ou bien addition. Maintenant, là, vous allez avoir une idée du déroulement de ces réactions. Dans la réaction de substitution, on nous dit qu'une liaison sigma, donc, je suis certain que nous tous connaissons une liaison sigma est remplacée par une autre liaison sigma. Donc, une liaison sigma est remplacée par une autre liaison sigma. Eh bien, regardez, nous gagnons Y qui possède une double liaison. Donc, Y qui possède une double liaison, donc on considère Y comme un réactif nucléophile. Tout apprendre ça. Y possède, alors excusez-moi, Y possède un doublet non liant et les espèces chimiques qui possèdent des doublets non liants, donc ce sont des réactifs nucléophiles, par exemple, l'eau. L'eau, c'est un réactif nucléophile, OH-, c'est un réactif nucléophile, NH3, l'azote possède un doublet non liant, donc c'est réactif nucléophile. Donc, c'est-à-dire que ça peut être l'eau, ça peut être OH-, ça peut être NH3, ça peut être CN-, cyanure, ouais, donc toute espèce chimique qui gagne un doublet non liant ou bien plusieurs doublets non liants ou bien une charge négative, donc ce sont des réactifs nucléophiles. Ici, on a un substrat
Ouais, le substrat, il y a un site électrophile, c'est-à-dire qui pauvre en électrons, il y a un site et nucléophile qui est riche en électrons. Donc, nucléophile, c'est des espèces chimiques qui sont riches en électrons. Électrophile, c'est des espèces chimiques qui sont pauvres en électrons. On a là, ce qu'il faut remarquer, c'est que réaction a fait entre Y et ce substrat. Mais Y ici, c'est nucléophile. Nous voyons que li et pral attaquer carbone ça qui est électrophile. Pas oublier que dans slide précédent, m'a retourné, je te dit nous là que un nucléophile réagit en donnant des électrons à des composés électrophiles pour former une liaison chimique. Et mais voici, c'est ce nucléophile il va réagir avec carbone ça qui est électrophile, il va le bal électron pour capable de former une liaison ensemble avec. Donc maintenant ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le carbone, si on regarde bien là, il forme 4 atomes, 4 liaisons. Le carbone ici, il forme 4 liaisons. Maintenant, si le nucléophile viennent former une nouvelle liaison ensemble avec elle, le carbone a passé à 5 liaisons. Or, comme le carbone n'est pas pentavalent, pour que carbone soit capable de garder tétravalence, il faut bien que Z est même les déplacé. Donc, lorsque Z déplacé, donc Z s'est déplacé à Y. Donc, Y attaque le carbone qui est ici tétravalent. Donc, pour maintenir la tétravalence du carbone, donc Y doit céder sa place, Z doit céder sa place. OK? On a là le fait que Z remplacé par Y, donc on parle de réaction de substitution. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, lorsque Z bralé, si Z allé, il quitte liaison, carbone a toujours bien 5 liaisons. Donc là, bien, en liaison en rouge, 3 noirs et en bleu. Donc on a là, pour maintenir la tétravalence, Z obligé à aller avec doublet ça, liaison qui est en rouge là. Mais non pas avec flèche utiliser une flèche courbe à tête complète. Mais flèche courbe à tête complète qui ça l'indiquer. La flèche courbe à tête complète que ces matériaux s'utilisent pour montrer le déplacement d'une paire d'électrons. Donc, nous avons une paire d'électrons qui a déplacé, par exemple cette liaison, vous utilisez une flèche courbe à tête complète. On en donne un exemple ici. L'exemple, c'est quoi? C'est la déshydratation d'un alcool. On sait pas même la déshydratation. Déshydratation, c'est l'halogénation d'un alcool. C'est la réaction entre un alcool et HCl. Donc, dans un premier temps, donc nous voici H plus qui réagit avec l'alcool là. H plus, donc H qui est dans HCl là, c'est lui qui réagit avec l'alcool là, qui vient de nous intermédiaire réactionnel ça. Donc, intermédiaire réactionnel ça vient passer ou vient gain de l'eau qui est éliminé là. Donc, on vient rester l'autre intermédiaire réactionnel qui est un carbocation. Et puis, qu'on a là, on va le Cl là, qui c'est un nucléophile qui va réagir avec carbone positif là, qui c'est un électrophile. Donc, qui va finalement, bah, et se composer. Donc, c'est de chloro, de méthyle et propane avec l'eau qui est éliminée. Donc, ici, c'est une réaction d'élimination. OK? Donc, c'est une réaction d'élimination. Donc là, on est capable de parler de déshydro
Donc, c'est une réaction d'élimination. Donc, côté que nous gagnons, et alors, excusez-moi, c'est pas réaction, c'est une réaction de substitution. Côté que nous gagnons OH qui est remplacé par Cl. OK, OH qui est remplacé par Cl, donc qui va nous yon halogénoalcane. Donc, ce composé s'appelle halogénoalcane, mais spécifiquement chloroalcane, puisque l'halogène ici, c'est le chlore. Donc, c'est une réaction de substitution côté que. Donc, OH est remplacé par HCl. Ici, on vous donne une idée du mécanisme réactionnel. Donc, mécanisme réactionnel, là, c'est d'abord alcool là qui réagit avec H+, qui baille intermédiaire réactionnel ça, pour nous les ions oxonium. Donc, ion oxonium, lui-même, de façon spontanée, a décomposé pour bailler de l'eau avec un carbocation. OK? Et carbocation, ça qui c'est un électrophile, donc il va réagir avec Cl- qui est dans le milieu. Pas oublier que dans la première étape élémentaire là, donc H+, te détaché de Cl, et c'est H+, ça qui va réagir avec H+, ça qui va réagir avec alcool là. Et dans la dernière étape là, donc on va le gagner et halogénoalcane qui va le former. Donc Z qui est éliminé ici, Z qui est éliminé ici est appelé groupement partant, groupement sortant ou encore groupement partant. Donc, c'est le groupement qui se déplace à Y justement pour maintenir la tétravalence du carbone. Donc, on s'arrête ici. Je vous enverrai reste coulant dans une ou bien de l'autre vidéo au cours de cette semaine.